Tu n'as jamais réellement manqué de force. Tu as surtout appris à t'excuser d'exister, à baisser le regard, à adoucir ta voix, à confondre bonté et soumission. Et pendant que tu cherchais la paix, d'autres apprenaient l'art d'imposer le silence. La vérité dérangeante est celle-ci. On ne respecte pas celui qui demande, on respecte celui qui ne craint personne. Machiavel l'avait compris avant tous, dans un monde où la peur gouvernait déjà les âmes fragiles. Cette vidéo n'est pas une promesse de domination, mais une révélation intérieure. Comment devenir inébranlable sans lever la main? Comment être craint sans élever la voix? Si cette phrase te parle, écris en commentaire « Je ne crains plus personne ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une vérité silencieuse t'y attend. Une vérité que peu osent affronter, mais qui transforme tout. À la Renaissance, le monde n'était pas tendre et le pouvoir ne récompensait ni la naïveté ni la pureté d'intention. Machiavel observait une réalité brute. Les hommes obéissent rarement à la morale, mais presque toujours à la peur de perdre. Pour lui, la crainte n'était pas une violence visible, mais une présence intérieure, une autorité silencieuse qui s'impose avant même d'agir. Cette pensée a été diabolisée, caricaturée, puis enfouie, car elle révélait une vérité inconfortable. Le respect ne naît pas de l'amour, mais de la cohérence entre ce que tu es et ce que tu laisses paraître. Aujourd'hui, cette sagesse est mal comprise. Dans une époque blessée par la confusion entre gentillesse et faiblesse, entre empathie et effacement de soi. Tu crois peut-être que la peur est une émotion négative, quelque chose qu'il faudrait éliminer pour être libre? C'est l'un des plus grands mensonges modernes. La peur n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas savoir l'utiliser. Depuis, l'enfance, on t'a appris à être acceptable, jamais redoutable. On t'a conditionné à chercher l'approbation, à lisser tes angles, à rassurer avant même d'affirmer. Résultat, ton énergie se disperse, ta présence s'affaiblit, et les autres sentent inconsciemment qu'ils peuvent te tester, te couper la parole, te repousser. Machiavel n'enseignait pas la cruauté, il enseignait la lisibilité du pouvoir. Être craint ne signifie pas faire trembler, mais rendre toute attaque inutile. La crainte véritable naît quand l'autre comprend, sans explication, qu'il y aura un coup à te manquer de respect. Ce coup n'est pas toujours une sanction visible. C'est souvent une perte d'accès, une distance froide, un retrait définitif. Les êtres humains respectent ce qu'ils ne peuvent ni manipuler ni prévoir. La première règle est intérieure, ne jamais montrer que tu as besoin. Le besoin est une fuite d'énergie. Dès que tu as besoin d'être aimé, validé ou compris, tu cèdes le centre de gravité de ton être. Les autres le sentent, même sans mots. Ils sentent que ton équilibre dépend d'eux. Et inconsciemment, ils prennent l'ascendant. Machiavel observait que l'homme qui dépend inspire la pitié, jamais le respect. Cela ne veut pas dire devenir insensible, mais devenir autosuffisant sur le plan émotionnel. Quand tu entres dans une pièce sans rien attendre, ton regard change, ton silence s'épaissit, ta posture se stabilise, tu n'es plus en demande, tu es en présence. Et la présence, lorsqu'elle est pleine, crée naturellement une forme de crainte calme parce qu'elle ne quémande rien. La deuxième règle concerne le silence. Le silence n'est pas une absence, c'est une arme invisible. Plus tu parles pour te justifier, plus tu expliques tes intentions, plus tu te rends lisible et donc attaquable. Machiavel savait que l'excès de transparence affaiblit. Le silence, lui, oblige l'autre à projeter. Et ce qu'un esprit projette dans le vide est souvent plus puissant que ce que tu pourrais dire. Quand tu réponds peu, quand tu choisis tes mots avec lenteur, tu imposes ton rythme. Tu obliges l'autre à s'adapter. Celui qui impose le rythme domine la relation. Le silence n'est pas une stratégie sociale, c'est une posture existentielle. Il dit « je n'ai rien à prouver ». Et celui qui n'a rien à prouver devient difficile à atteindre. La troisième règle est la constance. Les êtres humains ne craignent pas les colériques, ils les méprisent à long terme. Ils craignent ceux qui sont constants, imprévisibles dans leur sévérité mais prévisibles dans leur valeur. Si tes limites changent selon ton humeur, personne ne les respecte. Si tu dis oui aujourd'hui et non demain sans cohérence, tu deviens faible. Machiavel insistait sur cette idée. Mieux vaut être perçu comme ferme que comme fluctuant. La fermeté n'est pas la dureté, c'est la stabilité. Quand tu poses une limite et que tu la respectes toi-même, même si cela te coûte, tu envoies un message silencieux. Mes paroles ont un poids. Peu de gens osent défier quelqu'un dont les paroles ont un poids réel. La quatrième règle touche à l'image, non pas à l'image superficielle, mais l'image psychologique. Tu communiques en permanence, même sans parler, ta manière d'entrer dans un espace, de t'asseoir, de regarder, de respirer, tout parle pour toi. Machiavel comprenait que l'homme est jugé avant d'être connu. Ignorer cette réalité, c'est s'exposer inutilement. Être craint commence par être perçu comme centré. Un corps détendu mais stable, un regard qui ne fuit pas, une voix posée qui ne cherche pas à séduire. Rien d'exagéré, rien de théâtral, juste une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Quand ton corps ne demande pas la permission, ton esprit non plus.
La cinquième règle est peut-être la plus dérangeante, accepte d'être mal compris. Celui qui cherche à être compris par tous est condamné à l'effacement. Machiavel savait que le respect naît souvent d'une zone d'ombre. Quand tout est clair, quand tout est expliqué, tu perds ton mystère et avec lui une partie de ton pouvoir. Être craint, c'est accepter que certains te trouvent froid, distant, voire dur. Ce n'est pas ton rôle de corriger leur perception. Plus tu cherches à rassurer, plus tu confirmes leur pouvoir sur ton image. L'homme solide laisse les autres penser ce qu'ils veulent, parce qu'il sait qui il est. Cette indifférence lucide est profondément déstabilisante pour ceux qui vivent du regard des autres. La sixième règle concerne la réaction face au manque de respect. La majorité des gens réagissent trop vite ou pas du tout. Les deux sont des erreurs. Réagir trop vite, c'est montrer que tu es touché. Ne pas réagir du tout, c'est enseigner à l'autre que tout est permis. Machiavel aurait choisi une troisième voie, la réponse différée et mesurée. Tu observes, tu laisses passer un instant, puis tu ajustes l'accès. Tu retires quelque chose, ton temps, ton attention, ta disponibilité, sans scène, sans explication. Le manque de respect doit toujours entraîner une conséquence, mais jamais une explosion émotionnelle. C'est cette froideur stratégique qui crée la crainte réelle, car elle est imprévisible et coûteuse. La septième règle est intérieure et rarement enseignée. Cesse de te voir comme une victime potentielle. Tant que tu te racontes que le monde est contre toi, que les autres abusent, que tu dois te défendre, tu émets une énergie de fragilité. Machiavel savait que le pouvoir commence par la perception de soi. Si tu te perçois comme faible, tu agiras comme tel, même inconsciemment. Être craint commence le jour où tu assumes que tu es responsable de la manière dont les autres te traitent. Ce n'est pas une culpabilisation, c'est une libération. Car ce que tu peux influencer, tu peux le transformer. En cessant de te vivre comme une proie, tu changes immédiatement ta posture intérieure. Et le monde répond à cette transformation. La huitième règle est la maîtrise émotionnelle. Rien n'excite plus les prédateurs psychologiques que les réactions visibles. La colère, la honte, la justification sont des portes ouvertes. Machiavel observait que l'homme qui se contrôle inspire une crainte silencieuse, parce qu'on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Quand tes émotions restent à l'intérieur, quand tu ne les offres pas en spectacle, tu deviens opaque. Et l'opacité crée la prudence chez les autres. Cela ne signifie pas réprimer, mais transmuter. Ressentir sans exposer. Comprendre sans réagir immédiatement. Cette discipline intérieure est rare, et ce qui est rare est toujours respecté. La neuvième règle touche au détachement. Plus tu es prêt à perdre, moins on peut te menacer. Machiavel l'avait compris dans un monde de trahison et d'alliances instables. Celui qui a trop à perdre devient manipulable. Celui qui est prêt à partir devient dangereux. Cela ne veut pas dire vivre sans attache, mais ne pas être prisonnier. Quand tu sais intérieurement que tu peux quitter une situation, une relation, un rôle, tu dégages une liberté qui impose le respect. Les autres sentent que tu n'es pas captif. Et on ne joue pas avec quelqu'un qui peut se lever et partir sans drame. La dixième règle, est peut-être la plus profonde, est la cohérence entre l'ombre et la lumière. Machiavel ne séparait pas l'homme moral de l'homme stratégique. Il savait que refuser son ombre rend faible. Être craint ne signifie pas être mauvais, mais être capable. Capable de dire non, capable de couper, capable de se défendre si nécessaire. Quand les autres sentent que tu pourrais être dur, même si tu choisis la retenue, ils te respectent. La bonté n'est respectée que lorsqu'elle est un choix, pas une incapacité. Si tu es incapable d'être ferme, ta gentillesse est perçue comme une faiblesse. Si tu es capable de fermeté et que tu choisis la paix, ta présence devient puissante. À ce stade, une question doit rester en suspens. Et elle est volontairement inconfortable. Préfères-tu être aimé pour ce que tu montres ou respecté pour ce que tu es vraiment? Cette question, si tu l'acceptes pleinement, commence déjà à te transformer. Si la première partie t'a montré comment la crainte naît de la posture, de la constance et du silence, cette seconde partie va t'emmener là où peu acceptent d'aller, au cœur des paradoxes du pouvoir intérieur. Car ce que Machiavel a réellement compris n'est pas seulement social ou stratégique, c'est profondément psychologique. L'homme qui est craint et respecté n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui a cessé de se mentir à lui-même. La plupart des êtres humains vivent dans une illusion confortable. Ils croient que le monde est dur, injuste, hostile, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais établi de frontières claires entre ce qu'ils tolèrent et ce qu'ils refusent. Cette absence de frontières crée le chaos et le chaos attire toujours ceux qui testent, provoquent et envahissent. Le premier piège que Machiavel aurait immédiatement identifié aujourd'hui est l'illusion moderne de la bienveillance obligatoire. On t'a fait croire que pour être une bonne personne, tu devais être compréhensif en toutes circonstances, pardonner sans limite, expliquer encore et encore. Mais cette posture, lorsqu'elle n'est pas équilibrée par la fermeté, détruit le respect. L'esprit humain ne respecte pas ce qui ne se respecte pas lui-même. Quand tu pardonnes trop vite,
tu effaces la leçon. Quand tu expliques de trop, tu banalises la faute. Être craint ne signifie pas refuser la compassion, mais refuser la répétition de l'irrespect. Machiavel savait que le pardon sans conséquence enseigne la récidive. La clémence n'a de valeur que lorsqu'elle est rare et consciente. Le deuxième paradoxe est celui de l'ego. Beaucoup confondent être craint avec nourrir l'ego. En réalité, c'est l'inverse. Plus ton ego est fragile, plus tu cherches à intimider, à impressionner, à prouver. Et plus tu cherches à prouver, plus tu dévoiles ta peur. L'homme vraiment craint n'a pas besoin d'affirmer son importance. Il n'élève pas la voix, il n'écrase pas, il n'humilie pas. Il se retire, il observe, il tranche quand c'est nécessaire. Son autorité ne vient pas de l'extérieur, mais d'une paix intérieure qui ne dépend pas de la validation. Cette paix est profondément dérangeante pour ceux qui vivent dans la comparaison et la rivalité, car elle les prive de prise émotionnelle. Le troisième piège est l'illusion du contrôle total. Beaucoup veulent être craints pour se sentir en sécurité, pour ne plus être blessés, trahis ou rejetés. Mais Machiavel aurait été clair, chercher à tout contrôler te rend dépendant du comportement des autres, et toute dépendance affaiblit. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à absorber l'incertitude sans perdre ton centre. Être craint ne te protège pas de tout, mais te permet de rester stable même lorsque l'autre devient instable. Cette stabilité est ce que la plupart des gens recherchent inconsciemment chez un leader, un partenaire ou une figure d'autorité. Ils respectent celui qui ne se désintègre pas sous la pression. Le quatrième paradoxe concerne le désir. Plus tu désires être respecté, moins tu le seras. Le respect, comme la crainte, est une conséquence, jamais un objectif direct. Dès que tu agis pour obtenir une réaction, ton pouvoir s'évapore. Machiavel observait que l'homme qui agit par nécessité intérieure et non par attente extérieure devient imprévisible dans le bon sens du terme. Il n'est pas manipulable par la flatterie, ni par la menace. Il agit selon sa propre boussole. Et cette autonomie intérieure est rare dans un monde où la majorité agit par peur du rejet ou désir d'approbation. Le cinquième piège est l'exposition émotionnelle excessive. L'époque actuelle valorise le fait de tout partager, tout exprimer, tout montrer. Mais ce qui est constamment exposé perd sa valeur. Ton monde intérieur n'est pas un espace public. Machiavel savait que l'intimité psychologique est une forteresse. Plus tu rends ton intériorité accessible à tous, plus tu deviens lisible et donc manipulable. Être craint passe par le choix conscient de ce que tu montres et de ce que tu gardes. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la protection. Tout le monde n'a pas le droit de savoir ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu prépares. Le sixième paradoxe est celui de la douceur. Beaucoup pensent que pour être respecté, il faut être dur en permanence. C'est une erreur. La dureté constante fatigue et finit par provoquer la révolte ou le mépris. Machiavel l'avait compris. La douceur est puissante lorsqu'elle est associée à la possibilité crédible de la fermeté. Si tu es toujours dur, on s'habitue. Si tu es parfois doux, parfois inaccessible, parfois ferme, tu crées une dynamique. Cette alternance, lorsqu'elle est cohérente, maintient l'attention et le respect. Ce n'est pas une manipulation, c'est une compréhension fine de la psychologie humaine. Le septième piège est la confusion entre solitude et isolement. En devenant plus ferme, plus silencieux, plus centré, tu peux perdre certaines relations. C'est inévitable. Mais Machiavel aurait dit que la solitude consciente est le prix de la clarté. Ceux qui ne bénéficiaient que de ton absence de limite disparaîtront. Ceux qui te respectent vraiment resteront. Être craint et respecté implique d'accepter une forme de solitude intérieure car tu ne seras plus accessible à tous. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle de la cohérence. Le huitième paradoxe est celui de la justice. Beaucoup veulent être justes au sens moral, mais oublient la justice psychologique. La justice psychologique consiste à équilibrer les échanges. Si tu donnes plus que tu ne reçois, si tu investis plus que l'autre, un déséquilibre se crée. Et tout déséquilibre génère soit de la culpabilité, soit du mépris. Machiavel savait que l'équilibre est plus respecté que la bonté excessive. Donner à la hauteur de ce que l'autre peut porter est une forme de sagesse. Donner trop souvent, trop facilement, détruit la valeur de ce que tu offres. Le neuvième piège est l'illusion de la paix à tout prix. Beaucoup évitent le conflit en croyant préserver l'harmonie. En réalité, ils accumulent des frustrations silencieuses qui finissent par exploser ou les en ronger intérieurement. Machiavel comprenait que le conflit maîtrisé est parfois nécessaire pour rétablir l'ordre. Un désaccord exprimé calmement, fermement, au bon moment, crée plus de respect qu'un silence prolongé suivi d'un effondrement émotionnel. Être craint ne signifie pas chercher le conflit, mais ne pas le fuir lorsqu'il est nécessaire. Le dixième paradoxe est celui de l'identité. Tant que tu t'identifies uniquement à une image, au rôle du gentil, du compréhensif, du discret, tu es prisonnier. Machiavel aurait insisté sur la fluidité de l'identité.
tu dois être capable d'endosser plusieurs registres sans te perdre. Calme, ferme, distant, présent, selon la situation. Cette adaptabilité consciente n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'intelligence existentielle. L'homme rigide est prévisible, l'homme adaptable mais cohérent est respecté et parfois craint, car on ne peut pas le réduire à une seule étiquette. À ce stade, une autre question doit émerger en toi, plus profonde encore que la précédente. Qu'essaies-tu réellement de protéger en cherchant à être aimé plutôt que respecté ? Tant que tu n'oses pas regarder cette question en face, ton pouvoir restera fragmenté. Mais si tu l'acceptes, alors quelque chose commence à se réorganiser en toi, lentement, silencieusement, irréversiblement. Tout ce que tu as compris jusqu'ici n'a de valeur que s'il descend dans ton corps, dans tes décisions quotidiennes, dans ta manière concrète d'habiter le monde. Machiavel ne cherchait pas à former des penseurs abstraits, mais des êtres capables d'agir avec lucidité. La première pratique est radicalement simple et pourtant inconfortable. Observe pendant plusieurs jours chaque fois où tu dis « oui » alors que ton corps dit « non ». Ne corrige rien au début, observe seulement. Tu verras apparaître un schéma précis. Tu dis « oui » pour éviter une tension, pour préserver une image, pour ne pas décevoir. Cette observation seule commence déjà à restaurer ton pouvoir, car ce qui est vu ne peut plus totalement te contrôler. Être craint commence par te craindre toi-même, non par peur, mais par respect de tes limites intérieures. La deuxième pratique consiste à instaurer une règle non négociable. Ne jamais te justifier à chaud. La prochaine fois qu'on te provoque, qu'on te coupe, qu'on te manque de respect, tu ne réponds pas immédiatement. Tu respires, tu ralentis, tu laisses un silence. Ce silence n'est pas une fuite, c'est un espace de souveraineté. Puis si une réponse est nécessaire, elle sera courte, posée, sans émotion. Cette discipline est difficile car elle va à l'encontre de l'ego qui veut se défendre. Mais chaque fois que tu résistes à l'impulsion de te justifier, tu renforces une autorité invisible. Les autres commencent à sentir qu'ils ne peuvent pas te tirer émotionnellement où ils veulent. La troisième pratique est le retrait stratégique. Choisis une relation ou une situation où tu donnes clairement plus que tu ne reçois. Sans annoncer quoi que ce soit, réduis légèrement ton investissement. Moins de disponibilité, moins d'explications, moins de présence gratuite. Observe ce qui se passe. Soit l'autre ajuste son comportement et le respect réapparaît, soit il s'éloigne. Dans les deux cas, tu gagnes en clarté. Machiavel savait que le retrait révèle toujours la vérité d'un lien. Ceux qui ne te respectaient que pour ce que tu donnais disparaissent. Ceux qui te respectent pour ce que tu es s'adaptent. La quatrième pratique touche au corps, car le corps ne ment jamais. Entraîne-toi à ralentir physiquement. Marcher plus lentement, t'asseoir sans précipitation, poser ton regard avant de parler. La précipitation est un aveu de soumission au rythme extérieur. Le calme corporel impose naturellement le respect, car il signale une maîtrise intérieure. Tu n'as pas besoin de postures artificielles ou de domination physique. Un corps calme, stable, enraciné suffit à créer une forme de crainte tranquille, parce qu'il indique que tu n'es pas réactif, donc pas contrôlable. La cinquième pratique est verbale, réduis ton langage, pas en devenant froid, mais en devenant précis. Supprime les mots inutiles, les excuses automatiques, les justifications préventives. Chaque mot que tu ajoutes en trop affaiblit ton message. Quand tu dis moins, ce que tu dis pèse plus lourd. Machiavel comprenait que la rareté crée la valeur. Une parole rare devient une parole écoutée. Une parole constante devient un bruit de fond. La sixième pratique est intérieure et essentielle. Accepte consciemment la possibilité de perdre. Perdre une relation, une opportunité, une image, tant que tu agis pour ne pas perdre, tu es prisonnier. Chaque jour, rappelle-toi intérieurement que tu peux survivre à un refus, à un rejet, à une rupture. Cette acceptation transforme ta posture énergétique. Les autres sentent immédiatement quand quelqu'un n'est plus accroché. Et face à quelqu'un qui n'est plus accroché, la manipulation échoue. La septième pratique consiste à poser une limite claire, une seule, dans une situation où tu n'osais pas le faire. Pas une limite agressive, pas une explication longue. Une phrase simple, ferme, calme, puis tu tiens cette limite, même si cela crée un malaise temporaire. Le malaise est le prix du respect futur. Beaucoup évitent ce malaise et paient ensuite un prix bien plus lourd, l'érosion de leur dignité. Machiavel aurait toujours choisi le malaise court plutôt que la souffrance longue. La huitième pratique est la gestion de l'émotion. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, colère, peur, honte, ne la partage pas immédiatement. Contiens-la, observe-la. Laisse-la traverser ton corps sans agir. Cette capacité à ressentir sans réagir est l'un des marqueurs les plus puissants de l'autorité intérieure. Les autres ne craignent pas tes émotions. Ils craignent ton absence de réaction impulsive. Car là où il n'y a pas de réaction prévisible, il y a de la prudence. La neuvième pratique est le respect de toi-même dans les détails. Arriver à l'heure, tenir ta parole, respecter tes engagements envers toi avant ceux envers les autres.
Chaque micro-trahison envers toi-même affaiblit ton champ intérieur. Et ce champ intérieur est perçu même inconsciemment. Tu ne peux pas exiger le respect extérieur si tu t'abandonnes intérieurement. Machiavel savait que la discipline personnelle précède toujours l'autorité sociale. La 10e pratique est le silence volontaire. Chaque jour, crée un espace de silence, sans distraction, sans validation extérieure. Ce silence n'est pas vide, il est structurant. C'est là que ton centre se renforce. Un homme qui sait être seul avec lui-même sans se dissoudre devient naturellement plus dense, plus stable, plus respecté. La crainte véritable naît souvent de cette densité silencieuse que peu possèdent encore. En appliquant ces pratiques, tu ne deviendras pas dur, ni froid, ni dominateur. Tu deviendras clair, et la clarté dans un monde confus est toujours respectée. Parfois même crainte. Ne crains personne ne signifie pas devenir hostile au monde. Cela signifie cesser de te trahir pour être accepté. Tout au long de ce chemin, tu as vu que le respect ne se mendie pas. Il se dégage. Il naît de ton silence quand il est juste, de ta fermeté quand elle est nécessaire, de ton retrait quand il devient vital. Machiavel ne t'invitait pas à écraser les autres, mais à ne plus t'écraser toi-même. L'homme qui ne craint personne n'est pas celui qui provoque la peur, mais celui qui n'est plus gouverné par elle. Il n'a plus besoin de se justifier, plus besoin de séduire, plus besoin de courir après une place. Il se tient là, entier, cohérent, et cette cohérence impose naturellement le respect. Souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu choisis la paix au détriment de ta dignité, tu nourris le mépris. Chaque fois que tu choisis la clarté, même inconfortable, tu construis une autorité silencieuse. Le monde ne teste pas ceux qui sont solides, il teste ceux qui doutent de leur droit d'exister pleinement. Et tant que tu doutes, on t'essaiera. Mais le jour où tu n'acceptes plus ce qui te diminue, sans colère, sans drame, sans explication excessive, quelque chose bascule. Les dynamiques changent, les regards se modifient, les silences prennent une autre densité. Être craint et respecté n'est pas une finalité extérieure, c'est un effet secondaire d'un travail intérieur profond. Quand tu te respectes dans tes choix, dans tes limites, dans ta parole, les autres s'ajustent. Certains partiront et c'est une perte nécessaire. D'autres resteront, mais différemment. Et toi, surtout, tu te tiendras autrement dans ta propre vie. Plus droit, plus calme, plus présent. Alors pose-toi cette dernière question et ne te presse pas d'y répondre. Qu'est-ce qui changerait concrètement dans ta vie si, à partir d'aujourd'hui, tu cessais de craindre le regard des autres plus que ta propre conscience? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, écris en commentaire la phrase qui t'a le plus marqué. Aime cette vidéo, abonne-toi et poursuis cette exploration intérieure avec nous. Car il existe encore des vérités que peu osent regarder, et celles-là transforment silencieusement ceux qui les acceptent.